Eh bien, bonsoir à tous. On va commencer la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville de Lévis du 14 mars. L'ouverture et délibération du quorum. Donc, je constate que tous les conseillers sont là, puis il est 19h30. Ce soir, on fait quelque chose de différent. On va filmer la séance. C'est la première fois qu'on a fait ça et on va continuer à filmer toutes les séances. Et demain, vous allez avoir tout le contenu sur notre site web. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est engagé de faire pour être plus transparent. Donc, si vous manquez quelque chose, ce soir, vous pouvez le revoir demain. Donc, on va commencer avec le point 1, lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, il va y avoir des modifications ce soir. Il y a 3 modifications. On va rapporter le point 6.3, qui est la résolution des nuisances, parce que certains citoyens veulent encore nous donner du feedback, des commentaires très positifs. Une citoyenne s'est offert même à revoir un peu le langage pour nous aider, que ça soit super transparent et clair. Donc, on va le rapporter pour la prochaine session. Si vous n'avez pas eu de chance de le voir, ce règlement de nuisance, c'est sur notre site web, s'il vous plaît, allez-y. Puis on veut quand même encore avoir vos commentaires, c'est le temps. Et puis on va le revoir à la prochaine session pour l'approuver. Les autres modifications, ce sont le 7.2 et le 7.3. C'est au niveau de l'urbanisme. Tu en parles un petit peu, Daniel? Oui, c'est des points qui concernent les gros projets d'aménagement d'ensemble, du côté sud de 132. Le CCU n'a pas rendu sa décision parce qu'ils n'ont pas complété l'analyse de ces dossiers-là, tout simplement. Merci. Donc, il est proposé pour cette lecture et l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par Léon Leclerc et appuyé par Éric Pidard. Donc, adopté probablement à l'unanimité. Avant qu'on commence au point 2, nous allons ouvrir la session pour des questions de l'auditoire. C'est un autre changement. Et puis, les questions, on va faire une session d'environ 15 minutes. Et puis, si vous avez des questions, plutôt focusées sur l'ordre du jour, ça serait important. Mais si vous avez d'autres sujets, nous allons les prendre. Donc, on ouvre la session de 15 minutes. Daniel Carrier, notre DG par intérim, va faire le genre de timer, mais qu'on ouvre à vos questions. Donc, si vous avez des questions pour moi ou tous les membres du conseil, s'il vous plaît. Moi, je vois ma présence ce soir, c'était juste pour venir en fait pour signaler comme quoi j'ai le lot 51-41-024 qui est sur la rue, qui va rentrer dans le fond de l'aménagement de Courbec, autrement dit. Eux, ils m'ont discuté, ils m'ont appelé, puis ils veulent mettre un parc sur la façade de Notre-Dame. On essaie d'avoir des ententes, ça ne marche pas. Moi, je suis en train de faire des plans d'une propriété en ce moment pour avoir ma façade sur la rue Notre-Dame. Fait que je peux juste le dire ici à tout le monde présent, de prendre ça en considération, parce que je suis en train de faire des plans. Futur qu'il va y avoir une habitation face à Notre-Dame. J'ai toutes les servitudes qui vont avec le terrain en ce moment. Il faut juste que j'en signale pour pas que Courbec arrive et qu'il faut qu'il pense à ça. Parce qu'on a essayé d'avoir une discussion ensemble, puis la ville, ça va être au courant, mais juste leur préciser encore qu'il y a un conflit. Oui, on nous en a parlé. On en a parlé un petit peu. Au niveau du CCU, nous, le CCU est mandaté pour analyser les PAE. Puis votre maison est comme juste à l'extérieur du PAE. Donc, ça ne sera pas analysé au niveau du CCU, mais on prend votre considération au niveau du conseil municipal. On va essayer de trouver des ententes, mais rien ne pouvait marcher à ce moment-là. C'est juste signaler pour ne pas perdre le droit, si on veut, du terrain que c'est acheté. Je peux vous demander votre nom, votre adresse? Moi, c'est Vincent Labelle. L'adresse, je ne sais pas ça va être quoi, là, mais j'ai l'autre terrain. 51-41. 024. Merci, M. Lebel. Autre question? Oui. Après la scène, Est-ce que vous voulez vous présenter Lise toujours Pédard, et sans votre fait adresse? rapidement. Merci. On doit éclairer la rue avec nos photos, puis on remarque qu'il y a au moins, qu'on a calculé, 6 maisons qui n'ont pas de lumière. L'éclairage est là, sauf que c'est pas allumé, puis il y en a qui n'ont pas de contrôle. Puis ça, c'était un règlement qui était, lorsqu'on construisait, il fallait absolument éclairer la rue.
OK. Ça, c'est à la presque Desselin, évidemment. Sur Oui. Ouais. Daniel, veux-tu prendre ça en note pour qu'on fasse un suivi demain avec vos publics? Merci, Roland. Oui. C'est le Pelletier, 925 Chemin du Lac Saint-Louis. Est-ce que je veux juste comprendre, est-ce que les questions qui n'ont pas rapport avec l'ordre du jour, c'est à la fin? Préférablement, oui, mais si vous avez une question, parce qu'il semblerait que ce soit pas une question avec l'ordre du jour. Moi, je vais attendre à la fin. Alors, vous pouvez la poser immédiatement, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions présentement. Oui, mais ça n'a pas rapport du tout avec l'ordre du jour. Ça a rapport avec la rencontre que nous avons eue, mon mari et moi, avec vous et M. Carrier. J'aimerais savoir, c'est quand la date qu'on va avoir pour le suivi? M. Cali, qu'est-ce qu'on avait signalé avec Mme Tessier? Oui, on avait parlé de... Bonsoir, Mme Tessier. On avait parlé de cette semaine. Donc, la semaine dernière, on devait préparer la séance du conseil avec beaucoup de documents, beaucoup de choses à vérifier, mais que cette semaine, on devrait pouvoir vous rencontrer ou vous répondre avec des demandes que vous avez formulées. Merci. Merci, Mme Tessier. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc... Ah, oui, M. Desrochers, Adrien. Moi, j'ai une question qui n'a pas rapport avec ça ici. Il y a des murs de soutènement qui sont installés dernièrement dans la ville de Léry. Le mur de soutènement est supposé d'être à 1 mètre de la ligne. Ça, c'est la réglementation qu'on m'a donnée il y a 2 ans quand j'ai monté mon mur de soutènement. Et la réglementation disait que je n'avais pas le droit de blocs de béton. Ça devait être des blocs décoratifs. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la réglementation ou si j'étais pas du bon bord de la game, mais il y a des blocs de béton qui sont montés sur le Grand Boulevard. Il y a des murets de pierre qui ont été montés direct sur la ligne sur le chemin du lac. Je veux savoir c'est quoi la réglementation. La vraie règlement. Oui, c'est ça, M. Blou. Oui, tu n'as pas le droit de bloc de béton, ça décoratif. Ça, c'est le vrai règlement. Et tu peux être à moins de 1 mètre si tu fais une dérogation. D'accord, excuse-moi, j'ai oublié de dire. Je connaissais la dérogation, mais je n'ai pas vu de dérogation passer. Alors, c'est là ma question. Excusez-moi, là, parce que sur le Grand Boulevard, tu en as un qui vient de se construire une maison assez longue, là, avec 2 garages sur un terrain. Et c'est tous des blocs de béton, des blocs de fermeture de rue, ou des gros blocs d'une tonne, empilés un sur l'autre. C'est pas de la pierre? Non, non. Ouais, c'est ça. Daniel, excuse-moi, M. Proulx, je connais ça un petit peu. C'est des blocs. Des blocs empilés un sur l'autre. Comme on m'a refusé il y a 2 ans, 3 ans. Alors, ma question est, quelle est la réglementation? Et le 1 mètre de la ligne, il est supposé d'être bon pour tout le monde, si on ne passe pas en dérogation. Oui, OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, M. Desrochers, c'est que, Daniel, veux-tu prendre ça en note, voir la location exacte, et qu'on va vérifier, et on te revient avec les détails. Okay, Ce que je veux savoir, c'est est-ce que la réglementation est égale pour tout le monde? Elle est toujours égale pour tout le monde. Ben, de ce que moi j'ai vu dernièrement, c'est pas le cas. Alors, je On va veux... le corriger si c'est le cas. Excuse-moi? On va le corriger si c'est le cas. Merci. C'était ma question pour le début du soir. Mais est-ce que tu as l'adresse exacte de tout ça? Est-ce que, Daniel, tu l'as bien pris, toi? C'est sur le boulevard. Je sais de quelle maison on parle. Oui, OK. Ben, celle sur le boulevard, puis une sur le chemin du lac, c'est de la pierre, mais c'est sur la ligne pareille. Oui, OK, on va faire le suivi. Merci. On va continuer la séance. Donc, 2, l'adoption des procès-verbaux. Monsieur Ranger? Oui, adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal d'une séance extraordinaire du 3 février 2022, le procès-verbal d'une autre séance extraordinaire du 3 février, le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février 2022. Au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose
que la Ville de Léry approuve tel quel les procès-verbaux des 2 séances extraordinaires du 3 février 2022 et de la séance ordinaire tenue le 14 février 2022. Appuyé par Daniel Proulx. Merci, M. Proulx. Au niveau du point 3, c'est la correspondance. Correspondance, on a eu un dépôt du plan triennial de répartition et de destination des immeubles de 2022 à 2025 du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries. Donc ça a été une correspondance que nous avons reçue. C'est à faire avec l'École de l'Archipel. Nous avons reçu aussi ce soir un autre, ce qui n'est pas sur l'ordre du jour. Nous avons reçu des citoyens de Léry, une pétition se opposant à l'agrandissement du centre multifonctionnel Horizon au 78 chemin du lac Saint-Louis et que l'impact que ça va avoir sur leur milieu de vie. Donc, nous en prenons acte et le 24 mars, nous allons prendre en considération parce que nous avons une autre session avec les citoyens et les membres du Centre multifonctionnel Horizon, ici, à l'Hôtel de Ville à 19h. Donc, le 24 mars, c'est la réunion qui a suivi celle qu'on a eue en virtuel le 21 février. Nous allons avoir une autre discussion le 24 mars, mais nous avons bel et bien reçu l'acte des citoyens. Donc, je veux seulement que ça soit très clair. M. Carrier aussi nous a reçu, et c'est vraiment, c'est comme tu l'as mis officiel, je crois, Daniel? Oui. Merci. Le point 4, administration générale. M. Carrier. Oui, merci, M. le maire. Donc, j'aimerais déposer au conseil municipal pour qu'il en prenne acte un rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022. Il y a peu de choses à signaler, bien sûr, au niveau des revenus pour ce début d'année financière. Peut-être rappeler que le conseil a adopté le 3 février 2022 le règlement de taxation, ou plutôt le budget et le règlement de taxation a été adopté le 14 février 2022. Donc, les comptes de taxes seront expédiés cette semaine. Et le premier versement sera dû pour le 28 avril 2022. M. Carrier. 18 avril. 18 avril, j'ai dit 22. Tu as dit 28. Le 18 avril. Qui voulait vous donner 10 jours de plus. Donc, notons par contre qu'au niveau des revenus, on peut aussi signaler qu'au niveau des mutations des droits sur les mutations sur les immeubles, pour les 2 mois, il y a eu une somme d'environ 32 000 de taxés, donc qui devrait être perçue dans les prochaines semaines. Pour les dépenses, il y a bien sûr peu d'imputations de dépenses significatives qui ont été faites depuis le début de l'année, outre bien sûr les dépenses courantes comme les salaires et certaines dépenses incompressibles. Et on verra à l'item suivant certaines des dépenses plus importantes qui ont pu être faites. Donc le 4.2, M. Carrier, voulez-vous le... Ben, c'est un prendre acte, donc c'est déposé au conseil. Okay. Donc, le 4.2, il y a également dépôt d'un rapport au Conseil sur les engagements financiers pour les factures à payer au 31 janvier 2022 et au 28 février 2022. Donc, 2 rapports distincts. Signalons peut-être les dépenses les plus importantes. Pour le mois de janvier, il y a une portion de la quote-part de la municipalité à la MRC Roussillon pour 21 544 $. Un versement pour l'utilisation des licences informatiques, des systèmes financiers, notamment de PG Solutions à 15 771 $. Et les assurances annuelles de la municipalité pour 41 700 $. Pour le mois de février, on peut mentionner peut-être le 2e versement à la ville de Beauharnois pour l'utilisation de l'éco-centre pour l'année 2021 au montant de 19 055 $. Merci, M. Carrier. Donc, il est proposé par Daniel Proulx. Appuyé par M. Éric Pinard. Merci.
Le 4.3, résolution d'intention pour déléguer la compétence pour la vidange des installations septiques à la MRC Roussillon. Mme Lamar. Oui. Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Alors, la MRC offre de faire un regroupement de municipalités pour la vidange des installations septiques. Alors, la MRC nous rappelle qu'il y a un article de la loi sur la qualité de l'environnement qui exige des vidanges des installations septiques pour toutes les résidences qui sont non raccordées à un système municipal. Et cette vidange-là doit se faire aux 2 ans. Et c'est à la ville de gérer ça, s'assurer que c'est fait aux 2 ans et tout ça. Donc, la MRC a eu une subvention du MAMAGE de 250 000 $ pour mettre sur pied un système commun pour l'ensemble des villes. Bien sûr, chaque ville a le choix d'adhérer ou pas à ce système-là. Alors, ils nous ont expliqué un peu de quoi ils en retournaient. Ils vont faire un appel d'offres, ils vont aller au plus bas soumissionnaire. Ils estiment que les coûts devraient réduire. Bon, je ne sais pas comment ça coûte chez vous, mais c'est à peu près 200 $ pour à peu près les vidanges d'installations septiques. Mais pas ta facture, c'est non? Quoi, 200 c'est trop ou c'est pas assez? C'est pas assez, bien, c'est encore mieux dans ce cas-là. Parce qu'ils nous disent que... Ils nous disent que même en considérant le coût administratif de ça, parce qu'il va y avoir des coûts répartis, là, ça devrait être à peu près à 150 $ par maison. Fait que, on s'est dit, bon, ça a de l'allure. Alors, ça va changer un peu la façon de facturer tout ça. La MRC va facturer la ville. La ville va recevoir le montant par résidence et va pouvoir refacturer après ça les citoyens à travers le compte de taxes. Donc, la MRC, elle va s'assurer que c'est fait aux 2 ans, va tenir un registre de ça. Et peut-être que ça sera pas, le coût ne sera peut-être pas identique pour chacune des maisons, parce que s'il y a une fréquence plus élevée, ou encore s'il y a une vidange d'urgence, bien, il y a des coûts administratifs qui vont s'additionner, donc ça pourrait être un petit peu plus élevé pour ces maisons-là. Il y a aussi une possibilité de s'exclure individuellement de ce système-là. Si vous avez, par exemple, chez vous, là, un hydrokinétique, qui est un système qui demande des vidanges plus aux 4 ou 6 ans. Donc, ils vont aller sur une base d'exception. Donc, par défaut, c'est 2 ans pour tout le monde, mais si vous avez des systèmes qui permettent d'allonger la fréquence, bien, on va faire une demande, puis on va pouvoir avoir sur une base exceptionnelle une différence. Alors, la beauté de ça, c'est que la Ville peut en tout temps se soustraire de ce programme-là. Donc, on s'est dit, on va essayer, puis on va voir si jamais on s'aperçoit que ça cause plus de problèmes qu'autre chose, bien, on pourra toujours se retirer. Le programme voudrait être en place si, selon les échéances, c'est pour ça qu'on a un temps limite pour dire oui ou non si on est intéressé. La MRC voudrait mettre ça en place en janvier 2023, commencer l'année avec ça. Alors, pour commencer ça, le 2023, il va y avoir des gens de la MRC qui vont aller faire des gens, pas d'inspection, mais des relevés d'installation pour pouvoir dire aux soumissionnaires potentiels, bien, à telle adresse, c'est à telle place, en avant, c'est en arrière, bon, toutes les particularités. Ils vont essayer de rencontrer les gens. S'ils ne peuvent pas rencontrer, ils vont laisser au moins un accroche-porte pour dire qu'ils ont passé par chez vous. Ce faisant, ça, c'est du personnel du MRC qui va passer. Ils ne feront pas une inspection complète des installations septiques, sauf qu'ils vont quand même pouvoir nous identifier les installations qui, de toute évidence, ne sont pas aux normes. Bon, ça, c'est le travail préalable qui va être fait. Puis après, ben, c'est à peu près les mêmes commentaires que n'importe quel fournisseur là, va faire si jamais il y a de la difficulté ou bien si l'installation change au cours des 2 ans. Alors, ça résume un peu ce à quoi on s'engage. Alors, c'est la résolution du 4.3. On a des questions là-dessus, c'est très important. Vas-y. Moi aussi, j'en ai une. Je ne sais pas si on attend la fin pour les questions. Comment on gère ça? Si, on avait une période au début. Bien, si la période au début, c'était pour la question sur... Ouais. Vous êtes les maîtres de votre séance. Donc, on va accepter les questions. La question est... Une que j'ai déjà vue. Lucille Tessier.
Excusez, 925 Chemin du Lac. Puis là, je vous écoute, puis moi, ça a sonné une cloche, parce que j'ai déjà vu un truc de la facture là-dessus, que la municipalité faisait ça. Puis la compagnie qui était toujours engagée, le plus bas soumissionnaire, c'était une compagnie à radier, puis qui avait beaucoup de problèmes avec cette compagnie-là. Puis là, je ne veux pas dire que c'est ça qui va arriver, là, mais disons que il y a une petite alarme qui est partie dans ma tête. Là. Wow. J'espère que la compagnie qui va être engagée pour la MRC, ce ne sera pas la compagnie qu'on a vue à la facture. OK? Puis, c'était vraiment désastreux, là, la façon qu'ils faisaient le travail. C'est juste ça que je voulais souligner. Merci, on va en prendre compte de ça. Ce qui est donné dans l'information qu'ils nous ont donnée, ils donnent un peu les éléments qu'ils vont mettre dans les critères pour l'appel d'offres, pour trouver l'entreprise en question. Alors, il y a comme il y a plusieurs points. Là. Puis, entre autres, il y a le fait qu'ils vont pouvoir savoir où les boues sont déversés. C'est pour s'assurer de gérer ça aussi, pour s'assurer que c'est pas n'importe où dans la nature. Donc, on imagine que leur critère va faire en sorte qu'on va avoir un fournisseur qui est adéquat. On pourra voir ça à la compagnie. C'est la compagnie en question, parce que souvent le plus bas soumissionnaire peut être une compagnie complètement incompétente. C'est juste ça mon point. Je crois que la MRC va s'assurer d'avoir le plus bas soumissionnaire, mais une qualité qui va respecter l'environnement. Puis merci d'avoir identifié que s'il y a une compagnie qui a passé à la télé, on va s'en... Je siège sur la MRC, donc je vais m'assurer que cette compagnie-là, on va la checker de près, comme on dit. Il y avait une autre question, je pense. Ben oui, c'est comme... il y a un petit peu deux volants, ma question. C'est Guérin, 114 Ross. Pour moi, un point de même, là, on est supposé, dans la phase 2, d'avoir un système d'égout d'aqueduc. Donc, pourquoi qu'on perd notre temps sur un point comme ça? Ça veut-tu dire, c'est une façon de déguiser, de nous dire qu'on n'aura pas de service? Puis moi non plus, ça ne me tente pas que n'importe qui passe chez nous. Parce que là, si on lit entre les lignes, il y a quelqu'un qui va venir faire une inspection de nos fosses septiques. Quand l'hémisphère l'a déjà fait dans le gros document, puis qu'on sait très bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Cette initiative-là, c'est une initiative du MRC qui sera implantée au printemps 2023. Nous avons l'intention de faire les égouts aqueducs et ces projets-là vont commencer en 2023. Mais dans la période intérimaire, vos égouts et votre fosse septique, il faut qu'elle soit nette, il faut que ça soit propre, il faut qu'elle soit vidée. Mais éventuellement, toutes les maisons, notre intention, c'est d'avoir un système d'égout aqueduc. Tout à fait. Mais c'est une période de transition. Il faut continuer à vivre pendant qu'on fait le travaux. Bien? Ben, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. Est-ce que ça va être une inspection? Ça ne sera pas un genre d'inspection comme Hémisphère a fait, c'est pas ça. C'est plus de donner une indication aux fournisseurs pour savoir où se trouve votre installation sanitaire. Ils vont relever les évidences. Mais dans vos rapports actuellement, quand vous faites vider votre fosse septique, chaque fois que vous avez un rapport, il analyse si vous êtes conforme ou non. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Ah, mais c'est pas le plus bas soumissionnaire épais que je fais venir chez nous parce que j'en ai eu plein de problèmes avec ça. Puis je pense que le monde sait c'est quoi quand c'est le plus bas soumissionnaire qui vient vider celle de tes voisins et que ça sent pendant 2 jours. Là, parce que, tu sais, tout ce qui peut arriver, mais en tout cas. On comprend votre préoccupation, mais on nous a assuré que le plus bas soumissionnaire va être celui qui va avoir aussi une qualité. Une qualité au niveau de la protection de l'environnement. Parce que les boues ici, souvent, on ne sait pas où ils sont déversés. Puis ça pollue l'environnement dans un autre milieu. Donc, la MRC veut mettre les meilleures normes sur pied pour tous les citoyens des 11 municipalités de la MRC. Puis je vais être garant de ça, ainsi que les conseillers. Stéphane Bévin, on s'est ensemble pour le début. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, une installation est non conforme, d'aller obliger les résidents à payer 25 000, 30 000 pour notre conforme pour ensuite avoir les égouts et les aqueducs 3-4 ans après? Je pense pas. Je veux dire que c'est du bon sens, hein? Ben, c'est ça, exactement. Je ne vois pas l'intérêt de s'embarquer là-dedans. Ben, c'est parce qu'il faut continuer à s'occuper de nos fosses septiques dans l'intérieur. OK. Mais en fait, Oui. le but, c'était de On sauve de l'argent aussi. Le but, c'était de sauver des coûts On sauve de l'argent. et du temps administratif au municipalité. Monsieur Allard. Daniel Allard. Oui, votre projet là, de faire vider nos fosses par
qui va être décidé par la ville, si on veut. Hein. Comme madame, j'ai vu des choses assez dégueulasses là-dessus. Parce que celui que vous allez choisir a le devoir de prendre des sous-traitants pour le faire. S'il fait sa job, c'est ça. Essaye de revenir sur moi. Mais là, la tank est vidée. Hein? Je suis obligé de payer pareil. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec les... Puis pourquoi changer? On est obligé de le faire. Pendant qu'on a supposé 2-3 ans avant les égouts, pourquoi qu'on changerait de système? Là? Vous soulevez un bon point avec les sous-traitants. Je pense que M. Callier, notez, s'il vous plaît, qu'on va faire un suivi pour s'assurer que la qualité est là. Mais dans l'intérim, on pensait qu'on sauvait de l'argent à tous les citoyens sur vos factures et puis que la qualité de ces vidanges-là allait être à l'extrême, dans le sens très positif. Donc, on se porte garant de ça en même temps. Mais en même temps, les autres projets avancent. Puis, tu soulèves un bon point, M. Allard. S'il y a des sous-traitants, ça, je vais m'assurer de savoir est-ce qu'il y a des sous-traitants, puis c'est quoi la qualité de ces gens-là. Parce que c'est représentatif de toutes les municipalités de la MRC. Ouais. Très bonne question. Merci. Donc, Mme Lamarre? Oui. Donc, je propose que la Ville de Léry accepte la déclaration de compétences relativement à la vidange des installations septiques, dont notamment la vidange des installations septiques résidentielles de la municipalité, le transport et la valorisation des boues vidangées dans les installations septiques résidentielles de la municipalité, l'adoption et la mise en application d'une réglementation régionale et l'octroi de tout contrat relatif à l'un ou l'autre de ces objets, et pouvant être de portée générale ou particulière, surtout ou partie du territoire régional. Et que, qu'en copie conforme de la présente résolution, qu'une copie conforme de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Roussillon, ainsi qu'aux 11 municipalités de la MRC. Appuyé par la Belge. Le 4.4, c'est l'autorisation à signer un acte d'échange entre le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries concernant l'école de l'Archipel et l'école Maria Goretti. Mme Laberge? Donc, je propose que la maire et le directeur général du service des secrétaires trésoriers soient autorisés à signer pour la ville à l'acte d'échange entre la ville et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries concernant les terrains de l'école de l'Archipel, l'eau 6 356 692 et l'école Maria Goretti. Donc, il y aura un échange entre les deux à partir du moment que l'école sera construite. Nous allons nous occuper de l'entretien de Maria Goretti en échange du nouveau terrain de la nouvelle école. C'était pas, excusez-moi, mais c'était pas déjà comme ça? Non, ça n'était pas. L'école Maria Goretti appartenait à la commission scolaire. Et l'échange de l'école de l'Archipel, nous allons acquérir Maria Goretti. Elle va devenir partie de la ville. Elle ne nous appartenait pas. Non, on l'entretenait. On l'entretenait quand il le demandait. OK. On était des sous-traitants. D'accord. Oui, ça, je me rappelle de ça. Souvent, c'était trop tard parce qu'on était en train de rénover. Donc, on va savoir quand c'est à rénover puis des choses à faire en... C'est bon. Parce que je me rappelais qu'on avait déjà... Donc, il est appuyé par... M. Langer, Gérald Langer. Ressources humaines, M. Langer. Oui. Imposition d'une mesure disciplinaire. Je propose que la Ville de Léry impose 5 jours de suspension sans solde à l'employé matricule 3216. Les journées de cette suspension seront déterminées par le directeur général et secrétaire trésorier. Appuyé par... Laberge. Mme Laberge. Donc, je demande le vote là-dessus, M. le maire. Donc, le vote est demandé. M. Langer? Pour. Mme Laberge? Pour. M. Pinard? Pour. M. Proulx? Pour. Mme Lamarre? Pour. M. Leclerc? Pour. Donc, c'est unanime. Le règlement point 6, M. Oui.
Numéro 6, avis de motion d'un règlement adoptant un code d'éthique pour les employés de la ville de Léry. Donc, je propose qu'à une séquence subséquente du Conseil, il soit présenté pour adoption un règlement adoptant un code d'éthique pour les employés de la ville de Léry. Et c'est un règlement qui est suggéré par l'Union des municipalités du Québec. C'est comme une copie-collée des anciens règlements d'éthique, sauf qu'ils ont rajouté le terme la civilité. Pardon? La civilité. Ils ont rajouté le terme civilité à ce règlement-là. Merci. Le 6.3, adoption de règlement concernant les nuisances, a été rapporté, comme j'ai mentionné tantôt. Au niveau du point 7, le urbanisme voirie, M. Proulx. Oui. Donc, demande de dérogation mineure concernant... Est-ce que l'ordre du jour, c'est encore écrit agrandissement? Oui. OK. Il y avait une correction à faire là-dessus. C'est pas un agrandissement, c'est une construction. Construction d'un bâtiment neuf. Au 695, chemin du lac Saint-Louis. Donc, la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme. Puis, dans un petit peu, conseil, le comité recommande d'accepter la dérogation. Donc, la Ville entérine la recommandation du comité consultatif à l'effet de l'autoriser. Par contre, la réduction de la marge avant sera à 3,07 mètres au lieu de 7,5 mètres. Alors, du jour, vous avez des données? Aucune. OK, donc je vais vous lire le détail. La dérogation, c'est à propos d'une marge avant, qui est normalement de 7,5 mètres. La demande est de réduire à 3,07 mètres. Par rapport au lot 5, 141, 788, et de déplacer l'implantation du bâtiment projeté vers le chemin du lac Saint-Louis, de manière à aller chercher la marge requise arrière de 7,5 mètres par rapport au 709 chemin du lac Saint-Louis et au 703 chemin du lac Saint-Louis. Donc, c'est ce qui est recommandé par le CCU. Je le propose. Donc, adopté par... Ça peut être appuyé, par Mme Lamarre. Le 7.2, 7.A ont été rapportés. Le 7.4, M. Langer. Excusez 2 secondes. C'est désignation d'un membre. Non, c'est parce que oui, désignation d'un membre du comité consultatif d'urbanisme, considérant que Mme Océane Nadeau a démissionné de son poste de membre du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose que la Ville de Léry nomme M. Patrick Provost comme membre du comité consultatif d'urbanisme. Adopté et proposé. Appuyé par M. Éric Pinard. Numéro 8, engagement de crédit, M. Leclerc. Mandat pour la préparation des états financiers 2020 et 2021, du financement par obligation et autres tâches de nature financière. Je propose que la Ville de Léry autorise le contrat avec M. Michel Descosses, daté du 14 mars 2022, pour la fourniture de services professionnels pour la préparation des états financiers 2020 et 2021, du financement par obligation et autres tâches de nature financière. Appuyé par M. Langer. Autre dossier, 9.1, M. Leclerc. Oui, le 9.1, c'est condoléances à la famille de Mme Joanne Dutil, conseillère de la Ville de Léry pour le district 6 de 2013 à 2021. Plusieurs d'entre vous l'avez connu. Et puis, un petit note en passant, c'est écrit Joanne avec un H dans nos lettres, alors que c'est Joanne, pas de H. Donc, ça va être corrigé. Mme Dutil a contribué à plusieurs comités, entre autres un très gros comité. S'il y en a qui se rappellent le Salon des Arts, ça a été une de nos grosses activités qui avait très bien fonctionné. Elle a aussi siégé sur le comité des ressources humaines. Elle a été représentant de la Ville pour Transport Accès. Donc, on veut reconnaître son implication et puis nos pensées accompagnent la famille dans cette douloureuse épreuve. Donc, je propose que la Ville de Léry offre officiellement ses condoléances à la famille de Mme Joanne Dutil, qui fut conseillère de la Ville de Léry.
pour le district numéro 6 de 2013 à 2021. Et aujourd'hui, nous avons mis le drapeau en berne pour Mme Dutil, appuyé par M. Pinard. 9.2, Mme Laberge. Dont à la Croix-Rouge canadienne en solidarité avec la population de l'Ukraine. Je propose que la Ville de Lévis fasse une donation de 250 $ à la Croix-Rouge canadienne en solidarité avec la population de l'Ukraine. Nous allons aussi mettre un drapeau de l'Ukraine à la rue de Lévis. Donc, on vous encourage tous, si vous avez des connaissances ou même des pensées pour ces gens-là, de donner à la Croix-Rouge ou tout autre organisme pour aider les Ukrainiens. Donc, il est appuyé par vous, M. Leclerc. Point 10, nous n'avons absolument rien concernant les organisations paramunicipales. Là, nous sommes rendus à information aux citoyens. J'ai quelques informations pour les citoyens. Je vais avoir une opportunité de rencontrer tous les citoyens pour dialoguer, échanger avec moi. Donc, il va y avoir les samedis du maire. Et puis les sujets, ça va être les sujets que les citoyens veulent discuter. Ça va être peut-être les 23 avril, 14 mai et 18 juin, de 13h à 15h. On va l'annoncer à l'Hôtel de Ville sur notre site. Et puis, les rencontres vont être de 15, 20, 30 minutes. Vous avez seulement qu'à entrer votre information sur l'Infolérie ou téléphoner avec votre nom, adresse et le sujet que vous voulez discuter. Et puis, je vais être disponible à rencontrer les citoyens ces samedis-là du mois d'avril, mai, juin. Donc, c'est une initiative que j'ai commencée pour mieux connaître les besoins et les enjeux des citoyens et vous donner une opportunité aussi de me rencontrer. Donc, j'espère que tout le monde va l'utiliser. Je vais aussi vous dire quelque chose sur l'état de l'embauche d'un directeur général. On a le processus de recrutement. On a identifié quelques candidats. On a des CV. Et puis, on va rencontrer certains candidats cette semaine. Le directeur général, Mme Lamarre et M. Ranger et moi, pour voir est-ce que c'est le candidat idéal. Circulation et sécurité routière. Nous avons eu une rencontre très, très productive le 10 mars avec des citoyens du district 6, M. Gilles Gaucher et Yannick Clément, aussi des membres du Centre Horizon, M. Gagné, Mme Michaud, M. Sauvé, les conseillers du district 5 et 6, M. Leclerc et Mme Lamarre, et aussi l'agent socio-communautaire du service de police de Châteauguay, Jean-Philippe Hurtaud. Donc, on a discuté longuement sur plusieurs pistes de solutions pour s'assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens. Et puis, on est en train, dans le processus, de regarder tout ça, voir quels sont les coûts et comment est-ce qu'on va l'implanter. Mais encore une fois, on va reconsulter avec les citoyens. Puis ceci, ce n'est pas seulement pour le district 5 et 6, c'est une initiative qui commence là, mais qui est reproduisable dans tous les districts de la ville. Donc, fort important, parce qu'on a déjà entendu des situations où que la circulation sur le chemin du lac, certaines rues ici, c'est trop vite, manque de sécurité. On veut regarder ça parce que l'été s'en vient et puis les gens vont être plus dehors avec les enfants, tout ça. Donc, on regarde ça attentivement et on vous tient au courant avec la prochaine rencontre qu'on va avoir au mois d'avril. La dernière chose, c'est aussi l'ordre du jour et l'infolérie. Si vous voulez les recevoir, avisez l'Hôtel de Ville, donnez votre adresse courriel et on va toujours vous informer avant les séances. On va vous tenir au courant. Mais c'est à votre initiative. On ne peut pas vous envoyer quelque chose si vous ne donnez pas l'autorisation d'envoyer les documents à votre courriel. Donc, c'est notre initiative que la Ville veut faire pour être encore plus transparent et que vous soyez au courant de tous les dossiers de la Ville. Donc, voilà, c'est quelques commentaires. Je ne sais pas si les conseillers vous en avez. J'avais peut-être un commentaire par rapport à un appel. Nous sommes en train de considérer de faire un appel de soumission pour les fleurs. Pendant plusieurs années, nous avions une dame qui faisait un très bon travail. C'était super beau. Donc, les choix de plantes seraient peut-être les mêmes, là. Puis, on aimerait des endroits particuliers à la ville. On aimerait savoir si vous étiez intéressé de soumissionner pour un tarif pour planter les plantes en question. Donc, les choix de plantes sont déjà faits, mais ce serait intéressant, si vous êtes intéressé, de proposer votre nom pour faire la soumission. J'imagine que dans les prochaines semaines, là, peut-être sur le courriel de la ville, vous allez avoir une invitation à ce sujet-là.
si vous êtes intéressé, bien, juste présenter votre mission. Ben, moi, je parlerais peut-être un petit mot sur... On a parlé de l'éco-centre aujourd'hui. Fait que je profite de l'occasion toutes les fois pour rappeler que l'éco-centre, c'est facturé quand vous présentez votre adresse, vous demandez votre carte d'identité. C'est facturé à chaque fois que vous y allez pour une canne de peinture ou pour une remorque pleine. Donc, c'est des coûts quand même assez considérables. Juste de vous assurer, quand vous y allez, allez-y pour la peine. Puis aussi, un petit rappel, ceux qui utilisent les pistes de ski de fond ou qui ont des gens qui connaissent qui utilisent les pistes de ski de fond, la piste, elle circule sur trois propriétés. La ville de Châteauguay, un petit peu la ville de Léry, et puis, majoritairement parlant, sur le golf, le site du club de golf Bellevue. Il faut être bien conscient que le site du club de golf Bellevue, c'est privé, puis il nous autorise Fernand Séguin à tracer les pistes. Là. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a eu une petite altercation avec un skieur et des travailleurs du golf. Ça s'est terminé que le propriétaire du golf a appelé et a dit « La saison est finie aujourd'hui. » Non. Ça a écourté un peu la saison, donc il faut se rappeler que ce lot-là, c'est privé. Puis, Mais M. Plou, voulez-vous mentionner pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, le skieur, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Le skieur de fond, il n'a pas été très gentil avec les gens du club de golf. Il les a insultés carrément, en demandant « tassez-vous, enlevez-vous de là ». Il n'a pas été très gentil. C'est pour ça que ces employés-là ont dit un instant. Donc, ça prend une personne qui a une attitude pas vraiment collaborative puis gentille, qui ruine ça pour tout le monde. Dieu merci que c'est la fin de la saison, là, mais c'est quelque chose que... Je pense que plus qu'on peut passer le mot entre nous, on peut éviter ces choses. Vous avez dit le mot civilité tantôt, Ouais. M. Brou. Mais au sujet du golf, on peut toujours faire des échanges. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils servent de notre stationnement, de nos terrains, pour stationner leur voiture. Alors, des fois, on peut dealer là-dessus aussi. Tout à fait, mais M. Desrochers, il faut être civil avec les gens polis. C'est ça, sûrement. Vous avez entendu mon point premier, c'était ça. C'est ça. Si ce skieur-là était poli avec les gens du club de golf, il n'y a rien qui serait arrivé. C'est ça qui est plate. Mon deuxième point, vous avez dit que vous cherchiez un... Un instant. Excusez, vous n'avez pas fini? Je pense que les conseillers n'ont pas fini. Je vais vous laisser la parole après. Y a-t-il d'autres choses? Excusez, M. Leclerc, Mme Lamarre. Je vais faire ma minute phase 2. Pour vous dire un peu où est-ce qu'on en est depuis le 14 février sur l'avancement des travaux de la table de travail sur phase 2. On continue de travailler quand même. Alors, le 17 février, il y a eu une visite qui a été organisée à Saint-Denis-de-Brampton avec les citoyens qui étaient accompagnés du responsable des travaux publics et des conseillers du district 4 et 6 pour rencontrer les responsables de la ville là-bas, pour en connaître davantage sur l'option basse pression, qui est quand même regardée en plus de détails possible. Alors, Saint-Denis-de-Brampton, pour vous donner une idée, c'est une ville qui ressemble un peu à Léry, c'est sur le bord d'un lac. Ils ont des routes étroites, en bas-côté par rapport au lac. Et ils ont installé des unités de basse pression, 215 unités, ça fait déjà 10 ans, au tournant des années 2000. Là. Et l'année prochaine, il y a un autre projet qui s'installe pour 400 nouvelles unités. Donc, on trouvait ça intéressant de savoir un peu, eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils ont l'expérience d'une douzaine d'années, puis ils s'installent d'autres unités. Donc, on a eu plus les tenants et les aboutissants de tout ça. Ça a été assez intéressant. Et puis, compte tenu qu'on commence à en connaître de plus en plus, on a continué à faire des appels aussi sur d'autres municipalités qui ont installé ce genre de système-là, avec une grille de questions plus technique, plus ciblée, pour encore là aller chercher le maximum d'informations sur cette option possible-là. Ça a été une portion. Après ça, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a regardé les dossiers sur des aspects plus spécifiques de phase 2 pour se faire une tête puis aller au fond de l'histoire pour différents aspects comme le réservoir d'eau potable avec le poste de surpression. Est-ce qu'on en a
vraiment besoin? Est-ce que c'est une obligation? Et puis, quelle capacité, quel mètre cube on a besoin? Même chose avec l'agrandissement de P1. P1, c'est la station de pompage qui est maintenant installée dans phase 1, qui devait être agrandie pour recevoir les eaux du nouveau système. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut faire ça à un coût plus bas? On a fouillé ça aussi. La même chose avec l'émissaire des étangs. Si on envoie plus d'eau dans les étangs, l'émissaire, c'est le tuyau qui sort des étangs, qui s'en va, l'eau épurée, qui amène l'eau épurée des étangs jusqu'au fleuve. Alors là, on a pu se faire une tête au moins sur ces aspects-là, savoir qu'est-ce qui était vraiment nécessaire. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré aussi nos firmes de professionnels, les firmes qui ont travaillé avec la Ville depuis un bout de temps sur ce projet-là. Et on compte avoir vraiment des coûts budgétaires comparatifs entre nos différentes options d'ici la fin avril. C'est un mandat qu'on va donner pour être capable de finaliser nos hypothèses par rapport aux différentes options avec des coûts plus réalistes, surtout des coûts comparatifs. Puis finalement, on travaille à établir aussi un échéancier de travail pour être sûr que si on veut arriver à avoir la construction comme on aimerait, que ça commence le printemps prochain, bien, il y a des choses qu'on doit faire avant. Et si on ne veut pas se faire prendre à la dernière minute, il faut établir un échéancier pour savoir où est-ce qu'on s'en va pour passer à travers les étapes. Donc, on est en train de faire ça aussi. Évidemment, dans notre calendrier, là, dans notre échéancier, il y a une étape importante qui va être la consultation des citoyens. Et puis, on ne veut pas manquer notre coup avant les vacances. Donc, on essaie d'établir notre travail là, pour faire en sorte d'être capable de vous rencontrer avec les détails là, avant que vous partiez en vacances, avant la Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est un peu ça qui est sur la table. C'est pas mal d'ouvrages. Puis, en parallèle à ça, on regarde aussi le financement. Il y a eu des suggestions intéressantes qui ont été apportées à la table de travail sur comment on pourrait financer ça pour essayer de réduire la facture des citoyens au maximum. Alors, on regarde ça aussi. Il faut travailler ça en collaboration avec notre trésorier, voir un peu comment est-ce qu'on peut organiser ça. Puis, bien, ça n'empêchera pas notre maire de partir avec son bâton de pèlerin et essayer d'aller nous trouver plus d'argent pour être capable de baisser notre facture encore. Mais tu sais, c'est des étapes préalables qu'il fallait faire pour qu'on ait un dossier sérieux quand on se présente aux autorités pour aller chercher plus d'argent. Alors, c'est ça. Parce que, Mme Lamar, dans le monde dans lequel il s'en va chercher, il serait mieux qu'il y ait un bâton de désordre qu'un bâton de pèlerin. Je vais garder le bâton de pèlerin. Ceci dit, on ouvre les questions à tous les citoyens, s'il vous plaît, sur tout sujet. Des questions pour moi ou les conseillers. J'avais commencé, je vais continuer ma phrase. J'allais dire que vous étiez à la recherche d'un directeur général et secrétaire trésorier. Vous n'aimez pas celui que vous avez présentement? On l'adore, mais il aime plus le golf que C'était juste pour donner un coup de langue. Parce que je connais un peu M. Carrier, j'ai eu affaire avec M. Carrier à un moment donné dans ma vie. Ma grosse question, puis je pense que tout le monde me regarde, là. Le Woodland! Qu'est-ce qu'on fait avec le Woodland? On a-tu des réponses avec le Woodland? Nous sommes en discussion, M. Carrier et moi, avec le comité, le conseil d'administration du Woodland Village Club. Et puis, cette discussion s'avance. Je sais, pour certaines personnes, ça n'avance pas assez vite, surtout pour moi, qui est quelqu'un qui aime ça, les choses arrivent vite. Mais c'est un dialogue qu'on a commencé, puis je pense que d'ici quelques semaines, on devrait avoir de l'information pour communiquer. Et j'espère que ça va être positif parce qu'on cherche tout un endroit pour nos enfants l'été. Et puis, on cherche tout un endroit pour tous les citoyens d'avoir accès au lac. Et puis, présentement, ce n'est pas la situation. Mais on travaille fort là-dessus. C'est ça, je pense. En 2010, là, on avait droit à la piscine, on avait eu des ententes et blabla et blabla. C'est pas d'hier, là. Oui. C'est depuis 2010 qu'on a droit à la piscine au Woodland, les citoyens de Léry. Tout à fait. Puis on payait le lifeguard qui était là. On le payait les soirs et les fins de semaine. Bon, on y avait droit. Alors, c'est pas que monsieur soit fâché là, parce qu'il n'est pas là, à votre place, là, c'est correct. Là. Mais ça n'a rien à voir avec le Woodland Yacht Club. Là. Pas à lui, cette affaire-là. Là. Ça ne lui appartient pas.
c'est votre point de vue, puis je le respecte, mais on est en négociation, si je peux dire ça. Mais si jamais vous êtes volontaire pour être lifeguard, parce que je nage comme une roche, fait que je suis pas la bonne personne pour vous. Ça va être, honnêtement, on aimerait ça, mais on va le savoir d'ici quelques semaines parce que ça se travaille encore. Ça va être, c'est un défi, c'est un gros défi, mais on essaie de relever le défi, M. Carrier puis moi. Ouais. Oui, Tessie. Lucie Tassi, vous connaissez mon nom. C'est pour Daniel. Oui. Okay. C'est juste pour curiosité, parce que tu as parlé du golf, puis du ski de fond, puis je suis une amatrice, j'aime beaucoup le ski de fond. Et j'aimerais comprendre quelque chose ou avoir plus d'informations. C'est qu'avant, on partait, il y avait juste en face de l'hôtel de ville, un stationnement, on pouvait aller en traversant la ville. Là. Il y avait la piste qui était là. Puis là, à un moment donné, on s'est fait dire, c'est fermé. C'est des privés qui sont là, vous n'avez plus le droit de passer là. Puis il n'y avait plus d'entretien de Châteauguay qui venait faire la piste. Puis ma question, c'est toujours le cas ou parce que finalement, puis aussi, question 2, parce que si je veux continuer à en faire, je peux partir de Châteauguay ou je ne peux plus en faire du tout. Moi, tout ce que je connais de votre sujet, là, je l'ai appris d'Éric, fait que je vais lui laisser. La question, c'est que les pistes sont entretenues par Héritage Saint-Bernard. Héritage Saint-Bernard doit demander des permissions officielles pour passer sur les terrains privés. Eux ne peuvent pas passer leur machinerie pour arranger les pistes s'ils n'ont pas la permission de le faire. La piste numéro 7 qui faisait le tour du parc et qui descendait ici en arrière, devait passer par une section de terrain tout petite qui est un peu dans la croisée des chemins de 4 roues, où le propriétaire, qui est une personne que moi j'ai jamais rencontrée parce que c'est pas quelqu'un de la région, c'est quelqu'un qui habite Longueuil, lui a refusé catégoriquement à ce que ça soit fait de façon officielle. Les chemins que les gens en 4 roues individuellement ont continué de passer, mais ça donne l'impression qu'il y a des pistes, mais c'est des pistes non officielles. Héritage Saint-Bernard ne peut pas, comme organisme à but non lucratif, eux autres, se donner le droit de passer sur le terrain de quelqu'un qui a refusé. Par conséquent, ils ont fermé la piste 7 de façon définitive, puis ça fait 3 ans maintenant, je pense, puis à chaque année, on tente de faire changer d'avis le propriétaire, puis ça n'a pas marché. Ça, c'est en ce qui concerne ce terrain-là. Il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres terrains privés, en plus du golf, qui sont croisés par les pistes de ski de fond. Il y a des ententes avec tous les autres propriétaires, sauf ce propriétaire-là, d'où la disparition de la piste numéro 7, comme piste officielle. Ceci étant dit, il y a, pour aller marcher là, dans ce coin-là, des fois, il y a des gens qui font leur propre piste, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle soit entretenue. En ce qui concerne ce qui est arrivé aujourd'hui avec le golf, ça aussi c'est une entente à chaque année qui doit être prise avec les gens du golf, puis c'est pas une entente facile. Certaines années, il y a eu des abus parce que aussi en ouvrant la piste de ski, il n'y a pas de pierre ou d'empêchement aussi pour des fois à ce que des 4 roues ou des skidoo décident d'aller faire un tour sur une golf puis se promènent un peu partout. Fait que les gens du golf sont toujours un peu frileux quand ils aiment ça que les gens de l'Héritage Saint-Bernard fassent ce qu'ils font parce qu'ils savent qu'ils font ça correctement. Mais il y a quand même une frilosité parce qu'il y a eu des abus. Puis là, on est tombé sur un skieur qui a un peu abusé de la situation, peut-être parce qu'il ne connaissait pas ça reste un terrain privé. Puis les gens du golf, à chaque saison, à chaque printemps, ils préparent leur saison, donc ils doivent amener de la machinerie vers les greens et ces choses-là. Fait que ça a causé une friction. Ce qu'on peut imaginer, donc, c'est que l'accès au golf étant perdu, les seules pistes qui restent, c'est les pistes sur la partie héritage qui part de Châteauguay puis qui viennent vers le golf, mais qui ne se rendent pas jusque dans le golf. Donc, on parle de pistes qui sont sérieusement écourtées. 3 km de Merci beaucoup. Monsieur le maire, j'ai une autre question. En fait, ça ne réglera peut-être pas le problème pour la piscine. Tirigani, excusez.
Mais avez-vous pensé peut-être pour le camp d'été, premièrement, on parle de combien de jeunes à peu près? Une centaine, peut-être 50 jeunes? Est-ce qu'on sait En 2019, le maire avait dit qu'il y avait 140 enfants au Yacht Club. OK. Parce que le 1380, votre église, il n'y aurait pas moyen de faire un aménagement pour les jeunes sécuritaires, au moins? C'est pas la même chose, l'église n'est pas sécuritaire, c'est ce que j'ai vu. Puis le terrain arrière, parce qu'il y a une partie du terrain arrière là, qui pourrait être au moins qu'il y ait un endroit pour jouer quelque chose. Il y a Marguerite aussi. Il y a d'autres solutions, mais le camp d'été, au club nautique est quelque chose, connaissez-moi, M. Ranger, vous êtes là depuis Éric, et ainsi de toutes les autres. C'est un cas assez spécial. C'est quelque chose qui donne accès aux jeunes à l'eau, qui les apprend les sports nautiques, la voile, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses importantes qu'on voudrait avoir pour tout le monde. Ouais. François Thibault, 25. Moi, mon intérêt, c'est les chiens. Hein? Tout le monde, la nouvelle tendance du télétravail a fait en sorte que le monde font tous acheter des beaux chiens. Pas tout le monde qui les entraîne de la bonne façon, mais c'est correct comme ça. Mais le côté social de tout ça est important. Fait qu'à court terme, moi, je considère qu'un parc à chiens à Léry serait... C'est pas une valeur monétaire, mais c'est un côté social important. Tout le monde adore le chien. Puis là, j'ai fréquenté d'autres parcs. Châteauguay, il y a beaucoup de gens de Léry qui débarquent là. Et puis à Bonnois, ils viennent d'en faire un aussi, tout neuf, tout beau. Fait que je pense pour ce que ça peut coûter comme déboursement, c'est assez important. Les gens se déplacent à éviter de marcher dans le chemin partout. Souvent, ils se rendent au parc de chiens plutôt. Il faut moins d'exercice, mais au moins le chien en fait. Mais c'est un peu ce qui se passe à court terme, ça serait à considérer, je trouve. Merci beaucoup. M. Callier, est-ce qu'on peut prendre ça en note, s'il vous plaît? D'autres questions? Oui, M. Marchand. Là, je vais chercher toujours les dépenses du mois. Est-ce qu'il faut que j'appelle pour... je sais que le mois dernier, j'ai appelé et elle m'a rappelé pour me dire qu'elle appellerait peut-être le secrétaire qui prépare ça. On ne les a pas préparés, mais effectivement, là, on a 2 mois. Donc, en janvier, ont été déposés ce soir, février. Donc, vous allez pouvoir les obtenir comme à l'habitude. C'est très bien. Et puis, là, je vois qu'ils prennent des photos. Et est-ce que ça va passer à la télévision sur un canal comme à Vaudreuil? J'espère que ça ne passera pas tout le monde ensemble. Mais à l'excellence du caméra. Mais ça va être sur le site de la ville. Donc, si vous allez sur le site de la ville, demain, vous allez pouvoir voir... J'ai pas d'Internet. Ah, c'est une valeur parce que là, on vous aura entendu. Mais merci. Oui, Mme Tessier. Oui, c'est encore moi. C'est parce que moi, j'ai vu qu'il y avait certaines réunions avant, que ce soit pendant la pandémie, qu'on pouvait trouver directement sur YouTube en rentrant à l'Assemblée quelque chose, public, telle date. Puis on pouvait le regarder direct sur notre grand écran sur YouTube. Monsieur Callier, moi je suis pas. Ah, monsieur Leclerc est l'expert IT. C'est la façon que ça fonctionne, c'est que toutes les vidéos sont uploadées sur YouTube et c'est simplement un lien qu'on vient mettre dans le site web intégré. Parce que sinon c'est beaucoup trop lourd, puis ça nous coûterait une fortune en hébergement. Puis comme on y prenne nos sous à l'IRI, je ne sais pas, mais on cherche à être près de nos sous. Donc, c'est YouTube, dans le fond, qui assume l'hébergement. Et puis nous, on fait juste l'intégrer dans le site web. Mais vous avez accès aux 2 places. Parce qu'on a maintenant une régie YouTube, on appelle ça comme ça, une régie YouTube. Et puis, c'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez le voir directement soit sur YouTube ou via la ville, mais c'est la même vidéo. Et plus vous les visionnez, ça se peut qu'on aille une ristourne de YouTube. Ça, je ne savais pas. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de views. Ça prend beaucoup. Pas trop, parce qu'ils vont mettre ça. Éric, pas trop, parce qu'ils vont commencer à mettre des publicités. Et puis, bon, peut-être que vous allez trouver les publicités plus intéressantes que nos réunions, mais bon. Et vous mettez sur votre site à remettre quelque chose comme les jours suivants, c'est ça?
demain, ça devrait être là. Là, c'est la première fois qu'on le fait. Est-ce qu'il va y avoir un... Est-ce que je peux me permettre? Oui, vas-y, Chloé, excuse-moi. C'est moi qui le mets sur le site, donc j'essaie de le faire le lendemain, mais bon, là, aujourd'hui, c'est une première. Donc, on a un petit montage au niveau du son à faire par la suite. Donc, j'essaie de le faire le lendemain de la séance, mais quand même, surtout l'été s'en vient, les activités, vous savez, là, moi, les loisirs, les activités, tout ça, il y en a beaucoup. Fait que j'essaie de le faire le plus rapidement possible, là, mais je vous dirais 48 heures, là, c'est pas mal, ça devrait être là. Puis sur le YouTube, c'est simplement Ville de Léry. Vous pouvez vous abonner à Ville de Léry sur YouTube, puis là, vous allez avoir une notification quand la vidéo il sort à chaque fois. Donc, c'est vraiment, ça s'appelle Ville de Léry, là, la chaîne YouTube, puis toutes les séances sont là aussi, puis n'importe quelle rencontre sont toutes là. Merci. Merci, Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Allard. Moi, juste pour regarder un peu l'ensemble, il me semble que l'opinion des gens, on dirait que ça passe comme... Parce que tu parlais que tu avais une pétition de 250, puis on peut monter en fond. Mais c'est pas... On dirait que c'est pas plus grave que ça, là. Je ne comprends pas tout à fait votre question. La pétition, l'hôpital au sérieux, elle a été déposée par M. Carrier. Elle va être rediscutée. Parce qu'on avait parlé que c'est très dangereux. On dirait que c'est... Bien là, on a eu... Je m'excuse, mais on a eu la semaine passée, le 10 mars, avec M. Clément, Yannick Clément et M. Gilles Gaucher sont venus avec nous, avec la police, avec nos conseillers. On a eu une bonne discussion au niveau de la sécurité. Oui, il parlait de la vitesse. Mais un volume, là, il y a des plombiers dans la salle. Là. Tu peux-tu faire passer un volume de tuyau de 4 pouces dans un 2? Le chemin du lac, c'est comme ça. Là, on voudrait faire passer un volume gros comme ça. On va essayer aussi d'encourager la circulation locale et surtout l'été, parce qu'on sait que l'été, c'est un chemin que tout le monde veut se promener, on le sait. On va faire des choses qui vont essayer de réduire ce volume-là. Mais c'est assez difficile de faire ça. Mais pourvu qu'il ne roule pas vite, ça c'est important parce que comme vous le savez, il y a des enfants et dans le village, c'est super important, vous le savez mieux que moi, on veut s'assurer qu'on va mettre toutes les mesures sur pied et aussi réduire la vitesse des cyclistes. Parce que moi, je trouve que les cyclistes, des fois, moi je suis un cycliste, ils vont trop vite dans le village. Donc, on va trouver des solutions. Mais en volume aussi. Oui, tout à fait. On va tout là, si on veut rajouter un double de trafic sur le chemin du lac. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai pas aimé ça. Je l'ai fait. Puis à 100% des gens, là, ils m'ont tout dit, il y a de le sang. C'est pas sa place. Je vous ai suggéré une place. Cette discussion-là, M. Allard, on va l'avoir à fond le 24 mars. Ouais, ils vont nous faire pleurer encore. Les enfants sont handicapés. J'ai travaillé avec des enfants handicapés. Je sais c'est quoi. Mais je ne veux pas qu'il y en ait d'autres sur le chemin du lac, des enfants handicapés là. Avec le volume d'auto qui passe là, puis si on le double, là, comme c'est mon point de vue. Bien, votre point de vue est très bien pris pour en discuter. C'est pour ça qu'on a la session du 24 mars. Je ne suis pas toute seule, là. Hein, pas mal. Je me rends gueule, je suis là, mais il y a quand même beaucoup de monde en arrière. Là. Oui, puis la pétition l'a connue, puis une centaine et plus de... Ah, et puis, si t'en veux, on peut continuer. Excellent. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Sylvie Sauvier, 89, chemin du lac. Je voudrais savoir pourquoi vous changez la personne qui s'occupait des fleurs avec un travail magnifique. Elle a décidé d'arrêter. C'est nous qui avons décidé. OK. Parce que c'est vraiment une particularité qui est magnifique à Lévis. Oui, mais ça va être encore beau. Les fleurs sont les mêmes, madame. On va garder les mêmes fleurs parce qu'on trouvait que justement c'était très joli. Puis la dame, elle a pris sa retraite. C'est pour ça qu'on essaie de trouver quelqu'un d'autre. D'autres questions? Donc, la levée de la séance est proposée par M. Éric Pinard, appuyé par Gérald Ranger, que la séance se termine à 20h34. Merci à tous.